Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre à l'honneur les tout-petits. L'art et les tout-petits, comment ça marche en Israël? Est-ce que ça existe? Eh bien, apparemment, oui. Je vous présente pour en parler Myriam Koffler. Bonjour Myriam. Bonjour Cathy. Alors Myriam, c'est aussi Mimi, puisque vous travaillez, on va dire, dans le domaine de l'art avec les tout-petits. Ça s'appelle les ateliers de Mimi. Absolument. Alors, vous avez commencé ça quasiment à votre arrivée en Israël. Absolument. Alors, pourquoi les petits? Pourquoi l'art? Comment vous êtes arrivé à amener, on va dire, des techniques de création à des petits entre 3 et 99 ans? Vous dites, mais en fait, c'est plutôt pour les maternelles, les GAN. Ah, ça peut monter plus haut. Ça peut monter plus haut. En fonction des âges, on a des sujets différents, un travail différent qui dure plus longtemps, sur plusieurs semaines. Mais c'est pas forcément pour les tout petits uniquement. Alors, à la base, vous avez un diplôme d'éducatrice spécialisée. Absolument. Alors, pourquoi vous avez voulu vous lancer là-dedans? Parce que j'ai terminé mes études à Paris, mon diplôme n'était pas reconnu en Israël. J'ai fait 2 années préparatoires d'art à Paris, j'aime bien ça, j'avais des bases, des méthodes, des techniques. Je me suis dit, pourquoi ne pas les utiliser? Ok. Et comment ça se passe alors avec les petits-enfants? Ils sont ouverts à ce genre de choses. Et qu'est-ce que vous leur apportez en plus qu'on ne trouve pas en Israël, peut-être? C'est eux qui choisissent de venir chez moi. D'accord. Donc, il y a une motivation à la base. Il faut avoir une prédisposition pour... Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut avoir le plaisir de créer. Il faut aimer ça. Il faut avoir envie d'avoir envie. Pourquoi l'art? Parce que j'aime ça. Pourquoi les petits? Parce que c'est ma clientèle. Alors, quand on dit art, on pense tout de suite à des arts majeurs, à de la grande peinture. On peut parler d'art pour des petits enfants comme ça? C'est des petits ateliers créatifs. Okay. Ça veut dire qu'ils font... Oui, on peut parler d'art. Ils font des choses très, très belles et très étonnantes. C'est très surprenant parfois. Oui, pour moi, c'est de l'art. Alors, c'est quoi votre plus-value? Qu'est-ce que vous faites qui n'existe pas? Parce qu'on sait quand même que dans les Ganim, etc., c'est quand même très développé. Il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de créativité pour les enfants. Absolument. Qu'est-ce que vous apportez en plus? J'apporte un matériel qui n'existe pas forcément en Israël. J'apporte un service qui est plutôt pas mal, parce que le maximum d'enfants qui viennent dans mes ateliers, ils sont maximum 5. Et puis l'idée vraiment, c'est que les enfants apprécient et aient du plaisir à créer. Le service étant quand même plus agréable. Ils font pas que ça en plus. Je crois que vous les accueillez très chaleureusement. Je les accueille en musique. Il y a un petit goûter. Il y a une réelle proximité. On peut aborder toutes sortes de sujets durant 7h30. Ce qui est très agréable. Les parents sont conviés aussi. Ça veut dire quoi? Vous donnez un thème, vous parlez avec eux d'une idée, vous partez d'une idée pour créer quelque chose? Toujours. C'est ou les fêtes, ou en fonction de la fête des mères, ou les fêtes juives, ou alors c'est du matériel, et en fonction du matériel qui est distribué, effectivement, il y a un sujet. Alors, vous achetez beaucoup de matériel à l'étranger? Oui. Vous pouvez nous en parler un peu, nous donner un peu quelques détails sur ce que vous utilisez? Alors, oui, tout à fait. Il y a en France un matériel qui s'appelle le plâtre synthétique, qui est équivalent au plâtre normal, sauf qu'il est extrêmement plus fin et beaucoup plus détaillé. On peut mouler sa main, son pied par exemple, et on voit tous les détails au millimètre près grâce à cette technique. Ce qui n'existe pas avec le plâtre normal, évidemment. Non. Peut-être qu'il existe en Israël, je ne l'ai pas vu, mais peut-être... En tout cas, vous le ramenez, vous faites tous les ans un salon, je crois, en France, et vous tenez au courrent des nouveautés. Absolument. Alors, quoi d'autre? Peinture sur soie, bon, ça, c'est... Peinture sur soie, de la bougie aussi. Ils ont en France des plaques de cire qu'on ne trouve pas en Israël. J'essaye de trouver des choses un petit peu adéquates pour les jeunes, petits, oui. Pour les petits, qu'il n'y a pas ici, afin de leur apporter un matériel plus important et des découvertes. L'idée est vraiment de découvrir différentes textures à cet âge-là pour ouvrir l'imaginaire. À part l'imaginaire, ça développe quoi chez eux? Au niveau moteur, c'est très important, je pense. C'est pas seulement l'imaginaire, c'est la patience, l'écoute, la compréhension. Au niveau moteur, c'est pas toujours simple.
Donc c'est un développement de beaucoup de choses. Ok. Vous avez aussi, je crois, fait l'acquisition d'une grosse machine pour couper le polystyrène. Absolument, c'est un ami qui travaillait dans une usine qui m'a offert ça à mon mariage. Je l'ai encore. C'est comme un fil à couper le beurre, mais qui chauffe. Donc le polystyrène, on le rentre à l'intérieur et ça découpe toute forme. C'est assez intéressant, on peut faire des grosses pièces. Vous faites ça avec les enfants ? Absolument. J'imagine que travailler des grosses pièces, des choses qui ont du volume, ça doit complètement les fasciner. Non, mais c'est très sympathique, très sympathique. Gros, petits, ils adhèrent. Ils sont demandeurs. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous faites encore avec eux ? Je peux faire des barrettes, je peux faire... c'est infini, des boîtes. On m'a dit que vous travaillez le plastifou. Le plastifou, oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une feuille plastique qui se transforme quand on le met dans le four et qui rétrécit 7 fois plus petit. C'est une feuille qui sert à... On peut dessiner dessus et après ça durcit et ça devient tout petit. On peut faire des porte-clés, toutes sortes de choses, des mésouzotes, toutes sortes d'outils décoratifs. D'accord. Et d'accessoires. Alors, la dernière acquisition que vous ayez faite pour justement dans ces salons-là, ramener en Israël qui n'existaient pas, des objets fluorescents peut-être ? Des objets fluorescents qui se modulent dans l'eau bouillante. Et là, on peut le tirer, faire des nœuds et toutes sortes de choses. Il y a un champ énorme aujourd'hui de matériel différent pour créer. C'est très en vogue. Ça revient. Dans les GAN, à l'époque, on n'en voulait plus. Ça salit. Il y a des paillettes partout. Ça ne convient pas toujours. Et maintenant, ça reprend un peu. Vous travaillez aussi dans des GANIM, donc ? Je travaille dans un GAN à Tel Aviv exceptionnel, chez Rivka, Chabad. Okay. Et là-bas, ça fait 5 ans. Et c'est très agréable. Vous faites aussi vous amenez tout votre matériel, vous faites ça. Mais sinon, les ateliers de Mimi, on peut aussi venir en dehors du GAN, en dehors de l'école, on vous contacte et on peut en savoir plus. On mettra vos coordonnées en dessous pour les mamans qui ont envie d'ouvrir l'imaginaire de leurs enfants. Avec plaisir. Voilà. Alors, vous faites aussi, alors ça c'est une autre partie de votre talent, vous vendez des céramiques à l'étranger. Oui. Alors la céramique c'est quelque chose quand même de compliqué, de long, de difficile. Est-ce que vous faites aussi de la céramique avec les enfants ? Je fais de la céramique avec les enfants. Au GAN, je ne brûle pas la terre, puisqu'on n'a pas le four. Donc ça reste basique. On travaille la terre, on la fait sécher, on la peint, on la vernit, mais ça ne passe pas au four, donc ça reste fragile. Ça reste fragile, mais bon, en tout cas, c'est une première approche pour des petits. Ça paraît incroyable de faire de la céramique à cet âge-là, mais c'est plutôt de la terre glaise en général. Mais c'est ça. Mais la terre glaise, c'est la céramique. Bon, on imagine la pâte à modeler, des choses un peu plus basiques que ça. Et la terre glaise, ils adorent. Et il faut savoir que la terre, c'est très thérapeutique. Ça calme énormément. Et ça ouvre l'imaginaire de manière extraordinaire. Et même au niveau moteur, c'est fabuleux. La céramique regroupe énormément de techniques. Donc, il y a toujours à apprendre. C'est un monde entier. Bon, apparemment, on voit que vous maîtrisez bien votre sujet. Alors, Myriam, vous qui êtes à la base éducatrice spécialisée, vous auriez imaginé faire ça en Israël ? Ça a changé complètement votre destin d'habiter ici ? Ça a changé mon destin. J'aurais bien voulu rester dans mon domaine, mais bon, c'était assez compliqué ici, puisque le métier n'existait pas. À l'époque. À l'époque. Aujourd'hui, on ne dit pas éducateur spécialisé, on dit madrir. Il n'y a toujours pas le terme, et madrir n'est pas éducateur. Madrir étant différent, animateur, le mot animateur. Donc Non, j'aurais pas imaginé, mais on s'adapte en fait. On s'adapte à tout, et puis il y a toujours des grandes envies de concepts dans ce pays. C'est toujours en évolution. Donc voilà, je suis rentrée dans un domaine créatif qui me plaît, qui plaît aux autres, donc je continue avec ça. D'accord, alors si vous avez des petits bouts de chou qui ont envie de créer, et si vous avez envie de leur faire découvrir des matériaux qui n'existaient pas toujours ici, eh bien vous pouvez contacter Myriam Koffler, les ateliers de Mimi, il y aura le lien sous la vidéo. Merci beaucoup d'être venue de Tel Aviv pour nous raconter vos activités, nous parler de vous, voilà, merci. Merci à vous Cathy. De rien, à bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.